suis Grégoire de Belmont, je suis l'un des 4 associés et cofondateurs du groupe Arcos. Arcos, c'est une boîte qui est spécialisée sur le domaine de l'escalade au sens large. L'activité principale consiste à développer, à exploiter des lieux dédiés à l'escalade de bloc avec des services additionnels comme la restauration, des shops, des studios de yoga qui permettent à nos clients de profiter d'un environnement ultra convivial et de pratiquer un sport qui devient très à la mode et qui est extrêmement créateur de liens sociaux. On a par ailleurs des filiales qui fabriquent de la bière d'un côté, on est brasseur artisanal, et de l'autre côté, on a une filiale qui développe, conçoit et produit du matériel, des équipements et des vêtements pour les grimpeurs. Je peux rajouter qu'Arcos, c'est une boîte aujourd'hui d'un peu plus de 400 personnes avec un objectif de chiffre d'affaires sur l'année 2022 de l'ordre de 36 millions d'euros, qui a donc 8 ans, puisqu'on a ouvert fin 2013 avec première salle à Montreuil. Aujourd'hui, on a 21 établissements et, comme je l'ai dit, 2 filiales additionnelles pour la bière et pour le matériel et les vêtements. Alors, NextStage est rentré au capital en juillet 2018. Depuis, on a vécu des périodes compliquées. 2020, on est rentré dans une longue période de 2 ans entre coupé de pause et de reprise d'activité. Mais j'ai envie de dire que le plus beau succès, du coup, depuis l'entrée au capital de NextStage, ça a été le rachat de Murmure, qui était le leader de l'escalade de voies en Île-de-France. À l'époque, Arcos était uniquement positionné sur l'escalade de bloc en indoor. Avec le rachat de Murmure, on est donc allé vers un complément d'activité qui est l'escalade de voies. Donc ça se pratique avec une corde dans des établissements qui ont forcément des hauteurs sous plafond bien plus importantes. Et de fait, ça a permis de donner à Arcos une dimension beaucoup plus large. Et Arcos est devenu ainsi un acteur leader de l'escalade sous toutes ses formes, que ce soit indoor, outdoor, en bloc et en voie. Et pourquoi c'est un succès ? Parce que Murmure, depuis qu'on l'a repris, a fait une croissance en chiffre d'affaires assez incroyable. On a quasiment fait x2, ce malgré donc l'arrivée du Covid. Donc je pense qu'à aujourd'hui, c'est le plus bel investissement qu'on ait pu faire avec NextStage à nos côtés. Oui, en ce moment, grâce justement au soutien de nos investisseurs, de nos actionnaires, dont NextStage fait partie, et donc malgré encore une fois ces 2 années du Covid qui nous ont complètement stoppé notre développement, on a pu mettre en travaux 4 nouveaux climbing lofts, comme on les appelle. 2 d'entre eux seront dans Paris, intramuros, un à Strasbourg-Saint-Denis, donc au cœur de la capitale, dans le 10e arrondissement, un second à Montmartre, dans le 18e. C'est un projet qui nous tenait à cœur, celui-ci, puisqu'on l'a signé en juillet 2017, que les équipes de NextStage qui nous ont accompagnés ont visité avec nous le local en 2018 quand on a commencé à discuter ensemble, et que seulement aujourd'hui on arrive enfin à démarrer les travaux après moult péripéties. Donc c'est quelque chose qu'on est assez content de pouvoir enfin mener à bien. Et par ailleurs, 2 autres projets, l'un en région Île-de-France, donc à Nanterre, à côté de Nanterre Université, un gros projet dans le cadre d'un local qui s'appellera Arboretum. Et enfin une seconde implantation à l'étranger avec la première espagnole à Madrid. Donc c'était des dossiers qu'on avait déjà signés avant le Covid et qu'on a dû mettre en pause, qu'on est très heureux de reprendre aujourd'hui. On est également content de pouvoir lancer une nouvelle activité, une agence de voyage qui s'appelle Arcos Escapades, qui est donc spécialisée forcément sur le séjour à dominante verticale, on va dire. Donc on organise des séjours éco-responsables, d'escalade, mais pas que, puisque on va pouvoir faire du canyoning, on va pouvoir faire la cascade de glace et potentiellement d'autres choses. Et ça, c'est un service qu'on a lancé il y a maintenant 1 an. On intensifie et qui va être en fait un peu le bras armé outdoor du groupe Arcos. Pourquoi avoir choisi NextStage AM ? Déjà, on s'est extrêmement bien entendu avec les 2 personnes qu'on a pu croiser d'entrée de jeu lors de notre tour de table, Julien et Nicolas. Donc il y a eu un fit assez fort entre eux et nous, un fit humain avant même qu'on se comprenne d'un point de vue business. Donc ça a beaucoup joué. À cette époque, NextStage AM est arrivé assez tard sur le dossier. Pour autant, ils ont été capables de réagir extrêmement vite et de se repositionner et de prendre le lead vraiment sur les négos et de rattraper le retard qu'ils avaient pu avoir par rapport à d'autres acteurs du capital développement. Donc cette capacité à avoir des relations humaines chaleureuses, cette capacité à prendre des décisions rapidement, ça nous a totalement séduit et ça nous a convaincu que NextStage était le meilleur partenaire pour nous accompagner dans notre développement. On pourrait avoir plein de conseils pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Moi, j'en ai un qui est totalement lié à la structure un peu du groupe Arcos. On est 4 associés, ça peut paraître beaucoup à plein de gens. On nous a beaucoup demandé, mais quand vous faites, quand vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est qui prend la décision ? Ça va quand même pas être facile de se mettre d'accord. En vrai, déjà, c'est très très rare les fois où on n'est pas en majorité d'accord pour quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant, justement, quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on doit convaincre ou
se faire convaincre. Et ça évite, à mon sens, beaucoup d'erreurs. Donc je pense que quand on veut monter une boîte, c'est très important de bien s'entourer, que vaut mieux mettre son ego de côté quand on discute avec des futurs associés, en se disant qu'ils nous apporteront bien plus qu'ils nous prendront d'actions, de part de capital. Et le deuxième point, c'est qu'on peut être convaincu d'avoir raison, pour autant avoir des associés au même niveau que nous, ça nous oblige à nous remettre en question et c'est indispensable pour éviter de planter sa boîte au premier virage. Donc voilà, mon conseil, c'est de penser à ses associés et aux associés qu'on va se choisir dès le début et se dire qu'ils sont au moins aussi importants que l'idée qu'on a eue pour monter une boîte.